viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Nous venons puiser, 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 plus de toi encore, plus de toi encore, en ce soir, yeah, en ce soir, yeah. Nous venons puiser, nous venons puiser, 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 plus de toi encore, yeah, 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 yeah. Nous venons puiser plus de ta sagesse, plus de ta connaissance, yeah, plus de toi encore, en ce soir, yeah, en ce soir, nous venons puiser, en ce soir, puiser, en ce soir, puiser, plus de toi encore, yeah, yeah, plus de toi encore, yeah, yeah, plus de toi encore, plus de ta révélation, plus de ta sagesse, plus de ta connaissance, oui, plus de toi encore. Merci d'illuminer les yeux de nos cœurs par la révélation de Christ. Plus de toi encore, plus de toi encore, yeah, yeah. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je déclare ce soir, les yeux de mon cœur sont illuminés. Je déclare que la vie de Christ trouve expression et la révélation de Christ est mon partage ce soir. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 15. Nous sommes à la suite de la série d'enseignements intitulée « Mon Église et moi », ou plus précisément « Mon Église locale et moi ». Vous savez, je me suis rendu compte qu'une des plus grandes raisons des déceptions des personnes qui disent qu'ils sont déçus des églises, c'est parce qu'ils sont entrés dans un endroit sans comprendre quel était le but de cet endroit. Comme les disciples à la résurrection de Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ces événements qui sont arrivés, ils ont dit, ah, Jésus de Nazareth, il est mort. Nous pensions, nous espérions que c'est lui qui allait nous délivrer de la tyrannie romaine. Vous voyez un peu? Ils avaient une expectative de Jésus qui était inconforme à sa mission. Donc lorsque un chrétien ne comprend pas les différentes choses associées à la vie chrétienne, il peut développer des fausses expectatives. Et après avoir un système dans lequel il dit qu'il est déçu, je ne comprends pas, et tout ça. Donc on va voir beaucoup, écoute-moi, beaucoup de choses dans cette série-là. On va voir même les différents types de chrétiens qui existent. Parce que quand tu ne comprends pas les chrétiens, ou alors les personnes que tu es censé rencontrer, quand tu ne comprends pas les personnes que tu es censé rencontrer dans l'église, qu'est-ce qui se passe?
Je ne comprends pas pourquoi je suis allé dans cette église-là. Et puis ils m'ont fait ça. Et puis un frère m'a fait ça. C'est comme si tu disais, je ne comprends pas pourquoi je suis allé à l'hôpital. Et puis il y avait des malades là-bas. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, même quand tu ne comprends pas les genres de personnes que tu es censé rencontrer ou dans l'église, tu risques aussi d'être comme les gens, comment? Déçus. Donc, le but, c'est que tu comprennes c'est quoi l'église locale, quelle est sa pertinence. Et il dit ici, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Est-ce que tout le monde est avec moi? Donc ça veut dire, on a compris que les saintes écritures constituent donc le document valide pour toute pratique, toute croyance, toute conviction et toute instruction dans la vie chrétienne. Si ce n'est pas en accord avec les Écritures, tu n'as pas à l'appliquer. Avec moi? Peu importe le nom de la personne qui est en train de propager cette pratique ou cette croyance. Tu es avec moi? Si ce n'est pas en accord avec les Écritures, ça n'a aucun droit de se retrouver dans le milieu chrétien. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu as eu une vision, tu as eu, je ne sais pas, quelqu'un me disait, je suis allé au ciel. Et là-bas au ciel, j'ai vu des bâtiments de plusieurs personnes. Et puis Jésus m'a dit que s'il revenait maintenant là, moins de 2% des chrétiens seraient sauvés. J'ai dit ça là, ça ne peut pas être Jésus que tu as rencontré. Oui, seulement 2% des chrétiens seront sauvés. C'est quel Jésus ça? Donc depuis 2000 ans qu'il est mort là. Il n'y a que 2%. Amen. Donc il faut comprendre, il faut faire des Écritures la jauge, le corps de la vérité de ce que nous faisons. Dis Amen. Donc, dimanche dernier, on a commencé à introduire, on a vu dans l'Ancien Testament les enseignements de Moïse et les prophètes dans les Saintes Écritures. On a vu aussi Jésus qui a mentionné, il a parlé de l'Église. On a également vu les apôtres dans les épîtres. On a vu chacun, on a parcouru un peu les différentes portions de la Bible et on a vu que les rassemblements des croyants jouent un rôle important dans la vie de chaque chrétien. Qu'ils ont mis un accent important dans les rassemblements. Et donc, j'ai conclu en disant, en arrivant à la conclusion du fait qu'il faut noter ça, le christianisme n'est pas personnel. Alléluia. Le christianisme n'est pas personnel. Notre identification à l'église de Christ ou au corps de Christ est démontrée lorsque nous nous réunissons physiquement ensemble. Mon appartenance au corps de Christ est démontrée dans les rassemblements que nous faisons en tant que membres du corps de Christ. Tu es avec moi? Et donc voilà pourquoi dans cette institution ou dans ces rassemblements qu'on appelle église locale, il y a des choses qui sont en place et que nous allons étudier pas à pas. Par exemple, Paul dit dans 1 Timothée 3, verset 14. 1 Timothée 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, quelqu'un suit? Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Dis avec moi, comment il faut se conduire. Donc, s'il dit comment il faut se conduire, ça veut dire que l'église locale ou l'église qui est la maison de Dieu en général, il y a un ordre de fonctionnement inhérent à lui. Il a son propre but. Quelqu'un avec moi? Son propre but, son propre fonctionnement, les différentes personnalités ensemble. Donc, ce n'est pas une institution qui est censée être mise au hasard. Quelqu'un se lève un matin, je suis apôtre des nations. Par exemple. Vous me suivez? Et ou alors il y a des doctrines aujourd'hui qui disent non, toi tu es pasteur. Lui, il est évêque. L'évêque là, c'est celui qui a plusieurs pasteurs sur lui. L'évêque c'est le... C'est ça? Quelqu'un pense que tu là? Tu as entendu ça? Elle dit l'évêque c'est le grade supérieur après pasteur. C'est écrit où? Quelqu'un me suit? Donc, si tu ne comprends pas ça, tu vas penser que l'église c'est juste un rassemblement où les gens viennent et puis chacun fait ce qu'il veut.
on enseigne ce qu'on veut. Regardez ce qu'il dit. L'église qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la... Donc, ce qui est censé être le socle de nos rassemblements, c'est la dispensation de la vérité. La vérité doit être dispensée à chaque rassemblement. La signature de l'église est caractérisée par le message qui est annoncé. Pour qu'un rassemblement soit appelé église, ça ne dépend pas d'abord des personnes ou bien des activités, mais d'abord, premièrement, le message. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Donc, suis-moi, j'ai vraiment pris mon temps dans cette série-là de bien te donner les choses le plus pratiques possible. Tu es avec moi? Donc là, on va commencer avec des basiques pour t'expliquer déjà l'église vient d'où, qui sont les chrétiens. Mais après, on va rentrer dans les pratiques. Les personnalités de l'église, c'est qui? Qui est le pasteur? Qui sont les gens qui sont censés être dans le leadership? Quels sont les critères? Deuxièmement, les membres. Parmi les membres, quels sont les types de personnes qu'il y a? Ensuite, le but des rassemblements, c'est quoi? Comment trouver une bonne église locale, par exemple? Qu'est-ce qui t'assure que ici tu es dans une bonne église locale? As-tu les preuves bibliques? Quelqu'un peut te demander, ton église là, tu vas là-bas pourquoi? Qu'est-ce qui t'assure que c'est une bonne église locale selon le modèle biblique, pas selon le modèle populaire? Es-tu en mesure de dire à quelqu'un, l'église dans laquelle tu vas là n'est pas une bonne église? Pas juste en disant, avec des bons arguments scripturaires. L'église où tu vas, c'est une très bonne église. Reste là-bas. Pourquoi? Voici les arguments scripturaires. Quelqu'un avec moi? Donc, on va prendre le temps de manière pratique d'établir chacun de ces concepts. Sauf qu'à la fin de cette série-là, tu comprendras. Ça veut dire que si tu as bien suivi la série, tu peux même être capable de diriger une église. Ou de rentrer dans n'importe quelle église et de savoir ce qui s'y passe. Amen. Il dit comment il faut se conduire. Ça veut dire que ce n'est pas au hasard. Les choses ne sont pas faites juste parce qu'il faut faire. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, quand tu vois un endroit et puis tu vois des gens, ils viennent, on invite des comédiens pour venir faire les sketchs. Par exemple, on dit que c'est l'église, on dit que c'est le culte, c'est le moment de détente. Mais est-ce que c'est scripturairement correct de le faire? Est-ce que ça édifie? Vous suivez? Je vois souvent des gens, ils imitent le pasteur de l'église. Il fait la comédie, il imite la voix du pasteur. Et puis les gens rient. Et quand les gens ils rient là, maintenant, quand le pasteur va venir lui-même, la même voix pour laquelle on a ri là, c'est la même voix là qui est censée te bénir. Comment ne comprends-tu pas que ça altère déjà l'état de ton cœur vis-à-vis du pasteur? Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est une institution sacrée, mais qui doit être comprise d'après le modèle des Écritures. Dis avec moi, les Écritures sont le modèle et la jauge et l'autorité finale de nos convictions et de nos pratiques. Alléluia. Donc, on a donc commencé à voir le premier point important concernant l'Église. L'Église est définie comme étant le corps de Christ. On se rappelle? Le corps. Donc on va voir que, vous allez voir que le mot Église est utilisé pour le corps, c'est-à-dire l'union des chrétiens, l'union en Christ, l'union de Dieu avec les hommes en Christ, mais également pour les rassemblements. Ça, c'est le premier point que j'ai appelé la définition même du terme Église. Pour que tu comprennes qu'à chaque fois que tu lis Église quelque part dans la Bible, tu dois savoir à quoi ça fait référence. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc la première chose qu'on a vu, que l'apôtre Paul est l'un des... celui qui a utilisé le mot ecclésia de manière plus extensive que tous les autres. Amen. Et tu vas voir que dans les épîtres, il enseigne l'église comme, il décrit l'église comme étant le corps de Christ. Maintenant, note ceci. L'apôtre Paul est le seul parmi tous les apôtres et tous les écrits de toute la Bible qui a utilisé le terme corps pour décrire l'église. Aucun autre apôtre n'a décrit l'église comme le corps de Christ. Donc, il utilise l'analogie du corps pour décrire l'église. Donc c'est ça que nous allons étudier ensemble. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 22. Éphésiens chapitre 1 verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné
en parlant de Christ, il a donné pour chef suprême à l'Église, la suite, verset 23, qui est son corps. Ok? Donc l'Église qui est son corps. Donc la première chose que nous voyons au verset 22, il dit, il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc Christ est le chef de l'Église et l'Église est le corps. Dis amen si tu es avec moi jusqu'ici. Et donc le mot corps, nous avons vu que ça ne parle pas toujours du corps physique. On se rappelle? C'est le mot grec soma. S-O-M-A. Très important pour l'étude d'aujourd'hui. En fait, l'étude d'aujourd'hui, on va étudier un seul chapitre, un seul verset même, ou 2 versets. Pour toute l'étude de maintenant là. Donc, je veux que tu prêtes attention à ce mot, soma. Ça veut dire, c'est utilisé pour expliquer les différents constituants d'une même entité. Donc, c'est un terme collectif pour désigner quelque chose qui comporte plusieurs parties. Donc, ça veut dire l'explication de Paul ici montre que l'Église est en Christ et donc Christ est le chef et les croyants sont les constituants de ce corps unique là. Quelqu'un a compris ce que je viens d'expliquer? J'ai expliqué ça vendredi, dimanche, j'ai dit comme une clémentine. C'est une seule entité mais qui a plusieurs composants, n'est-ce pas? Comme ton corps physique, c'est un seul corps mais qui a plusieurs membres, c'est ça? Donc, quand il utilise le mot soma, ce n'est pas forcément pour le corps physique. Le corps physique est un exemple de soma. C'est-à-dire une seule entité, mais qui a plusieurs parties ou plusieurs membres. Regardez avec moi. Vous avez compris ça? C'est clair maintenant? C'est clair? Donc, c'est ça la définition étymologique originale du mot corps, soma. Et donc, l'Église qui est décrite comme un corps veut donc dire que chacun a une identité, nous avons tous, une identité singulière. On appartient tous au même corps. Comprenez? Une tranche d'une clémentine, tu ne vas pas l'appeler patate. Comprenez? Donc, nous sommes tous membres d'un même corps. Une identité singulière. Et donc, nous avons une union. Une union qui se trouve en Christ. Donc quand on dit corps, ça veut dire que c'est une union. Plusieurs en un. Et cette union est en Christ. Donc ça veut dire que l'union que nous avons avec Christ n'est pas par des gènes, n'est pas par un bâtiment, mais elle est spirituelle. En Christ. Donc là où tu es là, tu es uni à Christ. Mais ce lien n'est pas physique. Comprenez maintenant? Donc quand on dit que tu es le corps, tu es membre, tu es dans le corps de Christ, ça veut dire que nous sommes tous unis à Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi? Regardez, Romains 12, verset 4, il dit, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. La suite. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, dis avec moi, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous avez compris ça? Donc, ça veut dire que nous formons tous un seul corps en Christ. Donc, nous sommes tous unis en Christ. Et donc, pour comprendre ce texte-là, nous avons dit qu'on va aller au premier verset, verset 1, où pour expliquer le terme corps dont il parle, il dit, et voici le verset qu'on va expliquer aujourd'hui, le verset 1 et le verset 2 de Romains 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et nous avons donc expliqué que le terme frère, c'est le mot grec adelphos. Adelphos. Nous avons vu que ce terme-là n'est pas un terme à donner un sens ou une signification générale. Nous avons vu que des fois le terme est utilisé pour les frères de sang. Paul l'a utilisé pour les Israélites, les Juifs, mais il l'a aussi utilisé pour les frères en Christ. Vous suivez? Donc c'est le contexte qui va nous permettre de comprendre de quel frère parle-t-il. Donc quand il dit je vous exhorte donc frères,
on sait ici dans le contexte, à cause du verset 5 qu'on a lu tout à l'heure, il dit nous tous qui sommes, nous formons tous un seul corps ou un. Donc le frère dont il parle ici, c'est quel frère? Les croyants. On se rappelle, j'ai bien expliqué ça dimanche dernier. Donc, donc ça veut dire qu'il parle à des croyants. Ok? Il parle à tous ceux qui sont croyants, qui sont unis en Christ. Maintenant, note ceci. C'est là qu'on a terminé dimanche dernier. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps. J'ai dit que, d'après moi, le terme offrir ne nous a pas aidé dans la traduction, la compréhension de ce texte. Parce que quand on dit offrir, c'est comme si j'ai quelque chose et je dois le donner. C'est ça, n'est-ce pas? Je t'offre ceci. Elle dit, j'ai quelque chose et je te le donne. Alors que le terme offrir, c'est le mot grec paristémie. C'est un mot grec qui veut dire afficher. Afficher un prix, mettre une étiquette. Ça veut dire, paristémie te permet de voir, de donner la vraie valeur à cet article-là. Par le paristémie, tu peux maintenant valoriser la chose, voir sa vraie valeur, voir ce que c'est vraiment. Parce que des fois, il y a des objets, tu n'arrives pas à savoir ce que c'est, mais par l'étiquette, on te dit ce que c'est. Je me rappelle, dernièrement, on est parti manger au Chinois. Il y avait plusieurs viandes devant comme ça. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais quand j'ai regardé l'étiquette, canard, poulet, braisé, poulet, curry. Donc, l'étiquette te permet de identifier, voir clairement, savoir la chose. Vous comprenez maintenant? Donc quand il dit, je vous exhorte à offrir. Donc ça veut dire que je vous exhorte à exhiber, à montrer, à exposer. Quelqu'un comprend? Donc est-ce qu'il peut être en train de nous demander d'exhiber nos corps? Je vous exhorte à afficher vos corps. C'est bizarre. Donc, je t'ai dit que le mot corps, c'est quel mot grec? Et ça ne veut pas toujours dire le corps. Et deuxièmement, il n'y a pas de pluriel ici. Ce n'est pas au pluriel. Donc, il est en train de te demander d'afficher, d'exhiber, d'exposer le corps. Suivant. Le mot soma est utilisé dans le livre de Romains à 13 reprises. Ok? On va voir quelques-uns rapidement. Dans Romains 1, verset 24, vous allez m'aider à dissocier quand c'est le corps physique ou si c'est l'entité, juste une entité. Regardez. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Physique, tout le monde d'accord? Hein? Ok, la suite, Romains 4, verset 19. Romains 4, 19. Et en parlant d'Abraham, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Son corps était déjà usé. Physique, d'accord. Maintenant, Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Là, il ne parle pas du corps physique, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ici, ce qu'il appelle corps, comme je vous ai dit, soma, ça veut dire une union. Une union, ça veut dire plusieurs constitutions en un. Donc, ici, il est en train de parler de ce qu'il a appelé le vieil homme là, qui est notre union avec le péché. Ce que nous étions avant. Allô? Tout le monde suisse? Vous suivez? Il est en train de parler de notre ancienne nature. Comment nous étions unis, une seule entité avec le péché. Quelqu'un comprend ça? Comme quand on dit, bon je m'avance un peu mais ça permettra à certains de comprendre, quand on dit que nous sommes le corps de Christ, ça veut dire que nous sommes une seule entité avec Christ. Nous avons été unis à lui.
Donc quand on dit corps du péché, on est en train de parler de quoi? Du fait que avant, tu étais comment? Uni au péché. C'est ça qu'il appelait ça le vieil homme. Tout le monde est en train de suivre? Donc, ici, il ne parle pas du corps physique. Voilà pourquoi, au verset 7, il t'explique maintenant que c'est celui qui est mort au péché. Celui qui est mort, pardon, est libéré du péché. Est libre du péché. Donc, ça montre qu'il ne parlait pas du corps physique. Il parlait de cette libération du péché-là, qui est une conséquence qui s'obtient par l'identification que nous avons avec Christ. Suivez? Tu étais uni au péché. Christ t'a désuni du péché pour t'unir avec lui. Donc, le fait que tu es uni maintenant à Christ t'a délié de ton ancienne union. On va voir ça tout à l'heure par la suite. Mais revenons au verset 3. Vous allez voir maintenant comment est-ce qu'il t'explique comment notre identification à Christ, c'est ça qui est le résultat de tout ce qu'il explique. Regardez, notez bien à chaque fois le mot avec lui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. La suite. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Donc il te montre déjà que nous étions unis au péché. Christ est entré dans notre condition d'unis avec le péché. Et nous avons donc été morts, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que maintenant, comme Christ est comment? Ressuscité. Donc, il s'est identifié à notre condition pour que par sa résurrection, nous soyons maintenant identifiés à lui dans sa condition de vie. Quelqu'un comprend ça? Donc, c'est l'identification qui nous permet de comprendre ce qu'il expliquait. Enseveli avec lui, afin que comme Christ est resté des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La suite. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La suite. Sachant, donc c'est la conséquence, c'est la suite, n'est-ce pas? Que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Qu'est-ce qu'on appelle le vieil homme? L'ancienne nature, ok? Qui était morte, qui était livrée au péché, a été comment? Crucifié avec lui, afin que notre union avec le péché, comprenez maintenant? Afin que le corps du péché, ou l'union que nous avions avec le péché, fût comment? Détruite. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dis à ton voisin, tu n'as plus à être esclave du péché. Parce que l'union que nous avions avec le péché dans l'ancienne nature a été détruite. Donc un chrétien qui est encore assujetti au péché est un chrétien ignorant de ce qui lui est arrivé quand il a cru. Ah non, c'est plus fort que moi. C'est faux. C'est celui qui a la vieille nature, c'est celui en qui il y a encore le corps du péché. C'est lui-là qui peut parler comme ça. Donne-moi l'amen. Donc, je prends le temps, en même temps de t'expliquer, de faire comme une sorte de méditation communautaire. C'est-à-dire, je te donne un verset et je te donne des implications. Ce sont les choses que tu es censé tirer toi-même dans tes temps de méditation du verset. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, tu n'as plus le droit de parler d'une certaine manière parce que désormais, le corps du péché, l'union que tu avais avec le péché, a été comment? Détruit. Oh! Tu as compris ça? La suite? Car celui qui est mort est libre du péché. Or, il a dit que nous avons été identifiés à sa mort. Donc, toi et moi, nous sommes libres du péché. La suite. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. La suite. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc je peux dire ici clairement que ce qu'il a appelé le vieil homme, c'est ça qu'il a appelé le corps du péché. Tu es d'accord? Ok? C'est la même chose qu'il explique. Donc
ça fait référence à la nature de l'homme qui n'est pas en Christ. Je reprends ça. Ça fait référence à la nature de l'homme qui n'est pas en Christ. C'est-à-dire, il n'a pas été identifié à Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens d'expliquer? Donc, quand on dit le corps du péché ou le vieil homme, c'est celui qui n'a pas encore été identifié à Christ. Il n'est pas en Christ. Quelqu'un a compris? Donc lui et le péché sont encore unis. Amen. Donc c'est la même chose que Paul explique dans Romains 8, verset 12. Romains 8, verset 12. Et tu vois, ça c'est des textes qui sont, des fois, si tu ne comprends pas bien, tu peux mal les comprendre. Et j'ai suivi des enseignements dessus qui malheureusement ont été mal dispensés. Regardez ce qu'il dit. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Quelqu'un suit? La suite. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Salut. Si vous vivez selon la, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, avant que je n'explique ça, quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire? Une idée? Soyez audacieux. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est au futur, hein? Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, l'impact de la nouvelle naissance, c'est-à-dire, ne pas être soumis à la dictature du péché de notre corps. Ceux qui disent c'était plus fort que moi. Mais tout ce que vous m'expliquez là, je n'ai pas. Ça veut dire quoi? Faire mourir les actions du corps. Donnez-moi des explications claires par rapport aux thèmes qui sont. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, ça veut dire quoi faire mourir les actions du corps? Ça veut dire quoi vivre selon la chair? Tout ça là. Oui. Si on vit dans le péché, la conséquence c'est qu'on meurt. Ok? Mais moi, quand tu parles de mourir et vivre là, c'est mort physique. Spirituellement. Hein? Verset d'après. Frère, mets verset d'après. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si on vit selon la chair, on vient en dehors de notre nature. Reviens au verset d'avant. Je n'ai pas trouvé une personne. Donnez-moi, à part. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Donnez-moi l'explication. Ne me tournez pas. Si tu marches dans le péché, ce n'est pas péché. C'est si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ok. Ok. Oui. Oui. Tu t'es contredit. Tu t'as dit si vous vivrez, ça parle de vivre selon l'esprit. Ce qui veut dire marcher selon l'esprit. C'est pas la même chose. Oui. Les actions de la chair meurent par le fait d'avoir accepté Christ. Pourquoi c'est au futur alors?
Ok. Il y a les bonnes réponses parmi tout ce qui a été dit. Alors, il y a un enseignement que... Pourquoi je vous ai demandé les réponses? Parce que j'ai des personnes qui m'ont donné cet enseignement-là. Oh, il faut crucifier la chair. En tant que chrétien, tu dois faire mourir les actions de la chair. Chaque jour, ça c'est une action. Voilà, c'est une action de tous les jours. Jour après jour, tu dois faire mourir les actions du corps. Mais tu ne peux pas comprendre ce texte-là en lisant seulement le texte. Comme vous avez demandé le contexte, verset 9. Là, au verset 9, tu vas comprendre. Regardez ce qu'il dit. Pour vous, j'avais moi pour vous. Vous ne vivez pas selon... Ok, donne-moi juste le verset 6. Je sais que ce n'est pas dans le verset que j'ai demandé. Mets-moi le verset 6. Vous allez comprendre quelque chose. Ça va m'éviter de revenir dessus plus tard. Regardez le verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit... Verset 5. Voilà. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. La suite. Car l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Donc quand on te lit ça comme ça, tu penses qu'on est en train de parler de deux types de chrétiens. Les chrétiens qui vivent selon la chair et les chrétiens qui vivent selon l'esprit. Les chrétiens qui vivent selon la chair là, ils s'affectionnent au monde, ils pêchent. C'est comme ça que tu es en train d'interpréter ça. La suite. Ça va encore plus loin. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Je te lis ce qu'un pasteur disait. Donc il y a beaucoup d'entre vous ici. Vous êtes des ennemis de Dieu à cause de votre style de vie. C'est ça qu'il disait. C'est écrit non? Inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. La suite. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu vois, si quelqu'un peut te prêcher un sermon comme ça, jusqu'au verset 8, il s'arrête. Remettez vos vies en place donc. Tu veux plaire à Dieu? Arrête de marcher sur la chair. Arrête ce péché-là. Arrête cette relation-là. Mais le même Paul qui te dit ceux qui vivent selon l'esprit, ceux qui vivent selon la chair, tout ça là, il te dit maintenant, verset 9. Pour vous là, c'est qui? Vous, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une instruction. C'est une information. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc ça veut dire quoi? Vivre selon l'esprit. Hein? Tu vois? Donc tout ce qu'il expliquait là, c'est que ça fait ça dans la chair. Il parle des incroyants. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens d'expliquer là? Nous là, on nous a fatigué ça hein, à une époque. Vivre selon la chair, ça veut dire ne pas avoir l'esprit de Christ en lui. Et celui qui vit selon l'esprit, c'est celui qui est habité par l'esprit de Dieu. On dit vivre, ça veut dire que ta vie émane de l'esprit de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, celui qui a reçu la vie éternelle, il a l'esprit de Dieu en lui. Et c'est pour ça qu'on dit il vit selon l'esprit. Ça veut dire la source de sa vie, c'est l'esprit. Alléluia. Par contre, la chair, c'est le contraire de l'esprit. Ça veut dire, la chair, c'est comme, c'est ce qu'est l'obscurité pour la lumière. Tu me suis? N'essaye pas qu'on dit la chair d'imager une entité. Genre, c'est quelque chose qui existe. C'est une entité, quoi. Tu vois un peu? La chair est pour l'esprit ce qu'est l'obscurité pour la lumière. Donc, quand tu vois la chair, ça veut dire c'est là où l'esprit est absent. La chair, quand tu vois la chair, ça veut dire là où l'esprit de Dieu est absent. Donc, c'est ça donc que ici, tu vois maintenant, au verset 10 maintenant.
Car, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est comment? Mort à cause du... Mais l'esprit est comment? Vie. Vous voyez maintenant? Donc la vie que nous avons là, c'est quoi? L'esprit. L'esprit est la vie. L'esprit est vie à cause de la justice. Donc qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer ici? Quand il dit le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, il parle de quoi? Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Non, pas la mortalité. Parce qu'au verset 11, quand il parle de la mortalité, il spécifie clairement vos corps mortels. Ici, il dit, cette compréhension de ce mot grec soma va te délivrer, va te permettre de comprendre bien les différents concepts que j'explique là. Corps, mort, péché. C'est exactement ça qu'il a appelé le corps du péché dans Romains 6. C'est ça qu'il a appelé le corps du péché. Ça veut dire l'association ou l'union avec le péché, ou la nature du péché qui est inhérente en celui qui n'a pas Christ. Allô? C'est le même texte. C'est de ce corps quand il dit, si tu comprends le corps qui est ici, tu vas comprendre le verset 13 quand il dit maintenant faites mourir les actions du corps. Donc, il te dit que si Christ est en toi, qu'est-ce qui a été mis à mort ou qu'est-ce qui est mis à mort? Et qu'est-ce qui est vie? Qu'est-ce qui est maintenant vivant en toi? Quelqu'un comprend maintenant? Donc, si tu comprends ça, c'est ça qu'il a appelé dans Romains 6, que le corps du péché a été détruit pour ceux qui ont été identifiés à la crucifixion de Christ. Allô? Tout le monde comprend ce que j'explique? Regardez, parce que regarde le verset 11, pour que ça soit plus clair. Quand il va maintenant parler du corps mortel, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre vous, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps comment? À vos corps? Là, tu comprends qu'il parle de quel corps? Donc, quand c'est ça là, il te spécifie bien. Donc, ça veut dire ce dont il parlait au verset 10, que quand Christ est en toi là, le corps est mort à cause du péché. C'est pour te faire comprendre ce qui a été, excusez-moi du terme, mis à mort. Quand Christ est entré en toi. Il y a quelque chose qui a été mis à mort quand Christ est entré en toi. Et il y a quelque chose qui a été rendu vivant quand Christ est entré en toi. Ce qui a été mis à mort, c'est ton union au péché. Et ce qui a été rendu vivant, c'est ton union à Dieu. Quelqu'un suit? Vous suivez maintenant? Ça fait sens pour quelqu'un? Donc, regarde maintenant, verset 13 maintenant. Si tu comprends ça, tu vas maintenant comprendre. Si vous vivez selon la chair, ça il parle de qui? Hein? Les incroyants, n'est-ce pas? Il est en train de parler aux incroyants. Si vous restez dans votre état de séparation d'avec l'Esprit de Dieu, vous mourrez. C'est avec moi? Donc, il est en train, comme s'il est en train de te présenter deux issues. Si tu prends le 116, ça va t'amener à tel arrêt. Si tu prends le 110, ça va t'amener à tel arrêt. Donc si tu vis selon la chair, ça t'amène à la mort. Si par contre, par l'Esprit, en toi, tu fais mourir les actions du corps. C'est donc quoi qu'il appelle les actions du corps? Exactement ce qu'il a appelé
en haut, le corps est mort à cause du péché, exactement ce qu'il a appelé dans Romains 6, le corps du péché, exactement ce qu'il a appelé le vieil homme. En d'autres termes, il est en train de nous expliquer que faire mourir les actions du corps ou alors du péché, ça se fait par l'habitation de l'esprit. Donc tu ne peux pas être habité en même temps par l'esprit et par la chair ou le péché. L'entrée de l'un fait mourir l'autre. Donc les personnes, les chrétiens qui commencent à continuer à dire, c'est ma chair qui me fait pécher, c'est plus fort que moi. La Bible dit que la chair est faible. Oui. Mais toi, chair là, c'est extérieur à toi. C'est à quoi tu as été identifié désormais. C'est l'esprit. Donc, ton naturel, c'est marcher selon l'esprit. Et ton non naturel, c'est marcher selon la chair, marcher selon les convoitises du péché. Donc, un chrétien qui continue une vie de péché, il est en train de vivre contrairement à ce qu'il est. Faites mourir les actions du corps. Quelqu'un comprend maintenant? Par l'esprit, bien sûr. Parce que l'introduction de l'esprit est l'expulsion de la chair. C'est pour ça que le mot faites mourir là, c'est le mot thanatos en grec. Thanatos. Ça veut dire thanato. Thanato. Ça veut dire mettre à mort. Donc, comment est-ce que tu mets à mort le vieil homme? Ou le corps du péché? Ou alors les actions du corps? Vous voyez que ça parle de la même chose? Ça parle de l'union qu'il y a entre l'homme et le péché dans la nature. Et cette union-là a maintenant des manifestations. C'est pour ça qu'il appelle ça les actions du corps. Elle a maintenant des manifestations. Ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est ça les actions du corps. Vous suivez maintenant? Donc comment tu fais mourir ça? En faisant des séminaires. Comment tuer la chair? Comment crucifier la chair? Ou bien en faisant des séminaires, ou bien en faisant 4 jours de jeûne et de prière. Il y a un homme de Dieu qui disait, j'ai fait 4 jours de jeûne et de prière pour tuer la colère en moi. Il a fini le 4e jour de jeûne. En rentrant chez lui, il a pris le train. En sortant du train là, quelqu'un l'a bousculé. Il a sorti des gros mots. Il a dit, hé, mais avant d'arriver, et quand il est arrivé chez lui, sa femme était sortie. Comme elle ne savait pas quand il devait rentrer, elle était sortie. Et il a appelé sa femme, elle ne répondait pas. Donc il est resté dehors pendant 1 heure. Donc quand il est arrivé là, jeune pour colère, elle est partie. Et il a libéré tout ce qu'il avait enterré pendant 4 jours. Tu comprends? Donc ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière. Non. En fait, je vais t'expliquer. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, quand il dit, ça veut dire que quand tu es en Christ, on n'est pas identifié. On n'est plus un corps, une union avec la chair. Tu es avec moi? Mais l'esprit. Quelqu'un avec moi? Donc, quand il dit vivre selon la chair, c'est la même chose que dit ne pas avoir l'esprit. C'est la même chose que dit être uni au péché. Et c'est la même chose que dit être mort spirituellement. Comprenez maintenant? Vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est la même chose. Est-ce que vous suivez? Vous êtes avec moi? Et quand on dit maintenant vivre selon l'esprit, c'est avoir l'esprit en nous. C'est la même chose que dit être uni à l'esprit. Et c'est la même chose que dit avoir la vie. Donc, note ceci. Par l'habitation de l'esprit, nous devenons unis à l'esprit. Et donc, par cela, nous avons fait mourir l'union ou le corps avec le péché. C'est clair maintenant? Par l'habitation de l'esprit, nous sommes devenus un avec l'esprit, unis à l'esprit. Et par cela, nous avons fait mourir l'union du corps. Donc, par la foi en l'évangile ou en la résurrection, les croyants ne sont plus en union avec le péché. Ils sont maintenant en union avec Dieu, en Christ.
tu es maintenant uni à Dieu, non plus au péché. C'est un fait. Ce n'est pas une prière ni une requête. C'est ce qui s'est passé quand tu as reçu Christ. Quelqu'un a compris? Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont en Christ maintenant, ils sont habités par l'Esprit de Dieu et ils sont fils de Dieu. Ils sont en union avec Dieu en Christ. Voilà pourquoi on appelle ça corps de Christ. Vous voyez maintenant? Union avec Christ. Avant, nous étions corps du péché. Nous étions avec le corps du péché. Et ce corps du péché a été détruit. Le vieil homme a été crucifié avec lui. C'est clair maintenant? Tout le monde a compris maintenant? Donc, l'union que nous avions avec le péché a été détruite par l'union que nous avons obtenue avec Dieu. Par l'habitation de l'Esprit. Alléluia. Voilà, c'est ça que Paul explique mieux dans Romains 7, verset 4. Au Romains 7, verset 4, regardez ce qu'il dit. De même, frères, allons au verset 1 pour avoir le contexte, vous allez comprendre. Ignorez-vous, frères, donc il parle à des croyants, frères ici c'est les croyants, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, la loi exerce son pouvoir, il va vous expliquer de quelle loi il parle. Donc il parle de l'Ancien Testament. Lisez verset 2. Aussi, donc il t'explique dans cette loi-là, il y a une loi maintenant qui s'applique au mariage. Donc il explique le mariage, il utilise, comme Paul dans Ephésiens 5, vous vous rappelez, il utilise le mariage pour te donner un aspect de la compréhension de notre union avec Dieu. Il dit, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Vous avez compris? Ça là, il parle selon la loi. Ça veut dire que, aussi longtemps que ton mari est vivant, vous êtes liés par la loi. Vous ne pouvez pas vous séparer n'importe comment. Mais s'il meurt, la loi ou l'obligation qui vous liait là a été dégagée. Vous avez été dégagé de ça. Vous n'avez plus d'obligation vis-à-vis de cette loi-là. Vous comprenez? La suite, il dit, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, il t'explique que, si ça là, tu peux lire ça chez toi, tu vas trouver ça dans Lévitique 20, verset 10, et dans Deutéronome 22, verset 22. À cause du temps, on ne va pas lire. Mais c'est exactement ça. Il est en train de dire, il dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. En d'autres termes, tant que vous êtes vivants les deux et que vous avez consenti à vous marier, d'après la loi de l'Ancien Testament, okay, la loi de Moïse, vous êtes unis de votre vivant. Donc si tu prends une autre femme, ou tu prends un autre, tu te tiens avec quelqu'un d'autre, tu es dans l'adultère. Et donc tu es coupable d'adultère. Vous comprenez? Donc pour que tu puisses être uni à quelqu'un d'autre, il faut que la première union soit dissoute. Or, ce qui fait que la première union doit être dissoute, c'est quoi? Un des deux doit mourir. Donc il t'explique le processus pour quitter d'un mari à l'autre. D'après la loi. Le premier mari doit mourir. Vous comprenez? Il donne un exemple pour t'expliquer maintenant ce qui t'est arrivé en Christ. Verset 4. De même, vous avez compris maintenant? Donc, si tu as compris l'exemple de cette loi-là, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Maintenant, vous comprenez? Quel corps? Ça? Quoi? Par l'union avec Christ. Donc, votre identification à Christ, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. Aïe. Pour que vous apparteniez maintenant à un autre, à celui qui est resté des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Vous avez compris maintenant? Donc, Christ nous a fait mourir. Ça veut dire que d'après la loi, on a les critères qu'il faut pour être uni à quelqu'un d'autre. Donc, notre union avec Christ a fait mourir l'ancienne union. Est-ce que c'est clair maintenant? Vous avez compris ça? Donc, corps du péché, corps de Christ. L'union avec Christ a dissocié, annulé, détruit, anéanti l'ancienne union. Écoute-moi, ça veut dire que le péché ne peut plus ni te réclamer, ni t'amener à l'enfer, ni faire quoi que ce soit contre toi, parce que l'union que tu avais avec ça a été détruite. Donc,
et le péché et ses conséquences, tu es dégagé de ça. Et maintenant, la nouvelle nature que tu as obtenue, celui avec lequel tu es maintenant uni. Donc il dit, dans Romains 6 qu'on a lu tout à l'heure, il dit, afin que le corps du péché soit détruit. Suivez-moi. Afin que nous ne soyons plus esclaves. Tu peux me remettre ça? Romains 6, verset 6. Je te donne quelque chose avec lequel tu dois rentrer ce soir, réfléchir. Regardez ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec qui? Afin que le corps du péché fût quoi? Pour que nous ne soyons plus esclaves du... Donc ce qui nous rendait esclaves du péché, c'était quoi? Le corps du... Ou alors l'union avec le... Tu comprends là où je suis en train de t'amener? Maintenant tu es uni à qui? Donc tu es esclave de qui maintenant? Ah non mais moi je vais vivre ma vie. Je vais vivre ma vie. C'est mon caractère comme ça. C'est faux. Non mais moi j'ai ma vie, mes projets. C'est faux. Tu es devenu esclave de Christ. Aïe, Kabaya Dava. Donc quand on dit, je ne suis plus esclave de la... Oui, c'est vrai. Je suis enfant. Enfant de Dieu là, ça veut dire quoi? Esclave maintenant de Christ. C'est la partie là qu'on t'a blagué. Peut-être on ne t'a pas bien expliqué. Amen. Donc, revenons dans Romains 12, verset 1. Donc, à ce stade, tout ce que j'ai expliqué là, ok, c'était juste pour te faire comprendre la portée de ce mot corps. Maintenant, j'ai une question. À ton avis, quand il dit maintenant ici, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Le mot comme là n'est pas dans l'original. Donc, à offrir vos corps, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et le mot offrir veut dire afficher, rendre visible. Qu'est-ce qu'il est en train de te demander d'afficher? Ton corps? Quoi? Ton union avec? Non. Si on devait bien traduire, on devait dire quoi? Afficher votre union à Christ. C'est ça qui est sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, c'est tout ce qu'un homme fait pour rendre Christ visible, pour rendre sa nature d'union avec Christ là visible. C'est ça qu'il appelle culte raisonnable. Et le mot culte veut dire servir. Donc, comment sers-tu Dieu efficacement? En rendant ton union avec Christ, comment? Quelqu'un a compris maintenant? C'est clair pour ce verset-là? Donc, comment donc on peut faire ça? Comment un homme peut-il rendre visible son union avec Christ? Verset 2. On va expliquer que 2 versets aujourd'hui. Verset 2. Alléluia. Donc, dis avec moi, par la foi en l'évangile, j'ai été rendu mort à la chair et le corps du péché a été détruit en moi. Je ne suis plus uni au péché, mais je suis désormais uni à Christ par la foi en l'évangile de sa résurrection. Et désormais, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ habite en moi. Oh. Tu as compris ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'union possible entre toi et le péché. Encore moins un démon. Pour que tu aies besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça que Paul, il a expliqué que notre union avec Christ, dans la résurrection, il a appelé ça corps de Christ. Et il a dit, ça se fait dans l'esprit et par l'esprit. Donc, je suis uni à Christ par son esprit en moi. Voilà pourquoi on a dit tout à l'heure dans Romains 8, verset 9, celui
qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc comment donc je rends visible mon appartenance et mon union à Christ? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, suis bien ceci. Le mot conformer, c'est le mot sous-schématizo en grec. Sous-schématizo. Voilà, c'est ça. Sous-schématizo. Ça veut dire agir comme ce que tu n'es pas. Ça fait référence généralement à un abus, à être façonné autre, d'utiliser quelque chose dans un but différent de ce pourquoi il a été conçu. Donc ça veut dire, tu es conçu d'une manière, mais tu essayes de prendre une autre forme. Vous comprenez? Sous-schématizo. Tu vas trouver ça dans 1 Pierre chapitre 1 verset 14. 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants, un enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Okay? Dans la version Louis II normale, il dit ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois. Ça veut dire qu'en fait, ici, il fait référence à ton comportement lorsque tu n'étais pas sauvé. Tu es avec moi? Il fait référence à comment tu étais quand tu n'étais pas sauvé. Et il t'exhorte donc en tant que croyant à ne pas modeler ton style de vie selon cet ancien modèle-là. Vous suivez? Donc quand Paul parle, ne vous conformez pas au siècle présent, il fait référence à ta conduite, plus à ta nature. Vous comprenez? Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc ça veut dire que parce que quand il dit un enfant obéissant, comme des enfants obéissants, en quoi ont-ils été obéissants? Le verset 3 te fait comprendre que l'obéissance ici fait référence à l'évangile. Verset 3. Verset 2, pardon. Il dit, élu selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne comment? Obéissant, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La paix, la grâce et la paix vous sont multipliées. Vous comprenez maintenant? Donc, obéissant là, c'est la foi en l'évangile qui te fait devenir participant au bénéfice de l'aspersion du sang. Verset 3, il continue en expliquant, béni soit Dieu le Père de notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Donc par la résurrection de Jésus, il nous a régénérés. Donc quand il dit des enfants obéissants, ça fait référence à leur foi en l'évangile de Christ, et que cette résurrection-là nous a engendrés de nouveau, nous a fait naître de nouveau et a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Revenons dans Romains 12. J'étais en train d'expliquer le terme ne vous conformez pas. Ça veut dire essayez dans ta conduite de prendre une autre forme, différente de ce que tu es. Amen. Donc ça veut dire c'est une chose. Maintenant suis-moi pour avoir toute la vérité. C'est une chose d'avoir été désuni au péché dans ma nature. C'en est une autre que cette désunion au péché se manifeste dans ma conduite. Donc je peux avoir été désuni au péché et uni à Christ dans ma nature, mais par manque de ce qu'il va appeler ici le renouvellement de l'intelligence, verset 2, ce qu'il va appeler le renouvellement, par manque de cet ingrédient-là, tu peux te conformer. Ça veut dire que tu as une nature, mais dans ton comportement, tu as pris une autre forme différente de ce que tu es vraiment. Comme un être humain qui se comporte comme un animal. As-tu déjà vu Tarzan? Mowgli? Ça, c'est exactement la condition de plusieurs croyants. Ils sont détachés du péché, mais ils ont pris la forme de quelqu'un qui est encore uni au péché dans leur comportement. Mais ça ne change rien au fait que ils sont unis à Christ. Alléluia. Donc ce serait une erreur pour celui qui n'a pas la connaissance de l'appeler pécheur, de l'appeler incroyant.
Vous suivez? Ce sera une erreur de l'appeler impudique. Il n'est pas impudique. Il s'est comporté comme un impudique dans son action. Mais lui là, il est la justice de Dieu en Christ. Alléluia. Donc, l'ingrédient qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, c'est ça qui délivre plusieurs personnes et qui te permet maintenant d'afficher à l'extérieur ton union avec Christ. Tu vois ça comme moi? Donc, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot siècle présent, c'est le mot grec aion. Ça veut dire l'époque, le siècle, le temps, l'ère actuelle. Vous suivez un peu? Donc, ce mot-là est utilisé, le mot monde là, parce que dans d'autres versions c'est le monde. Dans Éphésiens 2, verset 2. Éphésiens 2, verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Notez ceci, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. D'autres versions disent les fils de la désobéissance. Ok? La suite. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc tu vois, ici il te dit, nous marchions. Verset 2, selon le train de ce monde. Donc le mot monde ici, c'est le mot grec cosmos qui parle des habitants ou bien de l'espace terrestre. Ça dépendra du contexte dans lequel c'est utilisé. Mais ici, Paul faisait référence aux activités et aux modèles de comportement des hommes qui sont actuellement dans le monde actuel, dans le siècle présent, et qui, dans ce monde de comportement-là, est influencé par le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Alléluia. Donc, dans ces personnes-là, cette influence de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion-là, le train de ce monde-là, ça va se voir dans leurs désirs, dans leur système de pensée et donc par conséquence dans leurs actions. Vous suivez? Donc, il te décrit, il te donne une description claire du monde. Des gens qui appartiennent au monde, qui n'ont pas Christ. Ils vivent selon la convoitise de la chair, mais et ça là, ce n'est que l'expression du fait qu'ils sont animés. Par quoi? L'esprit, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la désobéissance. Donc, tandis que le croyant, lui qui a cru en l'évangile, lui, quel est l'esprit qui agit en lui? L'esprit de Dieu. Il est habité par l'esprit. On a vu dans Romains 8, verset 9 jusqu'au verset 11. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. L'esprit de Dieu habite en vous. Au verset 10, il dit, si Christ est en vous, le corps il est vraiment à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11, si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où? En vous. Même chose dans Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Dis avec moi, j'ai été scellé du Saint-Esprit. Donc, Paul ici, d'après ce texte-là, il est en train de te montrer qu'il y a une distinction claire dans l'humanité. Il y a deux types d'êtres humains sur la terre aujourd'hui. Il y a ceux qu'on appelle les croyants. Ça fait référence à ceux qui sont sauvés, ceux qui ont été les bénéficiaires de la grâce et de la miséricorde de Dieu par la foi en l'évangile. C'est eux qu'on appelle les enfants d'obéissance. On est avec moi? Et ceux-là, ils sont habités par l'Esprit de Dieu, scellés par l'Esprit de Dieu. Ils sont en union avec Christ dans la résurrection et sont donc les membres du corps de Christ. Amen. Il y a donc le deuxième groupe d'humains qu'on appelle les incroyants ou alors les fils de la désobéissance dans lesquels agit l'esprit qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la désobéissance. Amen. On va voir ça dans 2 Corinthiens 6 verset 14. J'aimerais que tu prêtes attention à comment est-ce que la Bible t'appelle.
Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Donc il est en train de dire aux croyants, ne vous mettez pas avec des fidèles. Non mais pasteur, je l'aime bien. Il a tout ce qu'il faut. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Sauf qu'il n'est pas sauvé. Sauf qu'il n'a pas Jésus-Christ. Hein? Donc pour toi, Jésus-Christ, c'est un détail de plus. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Joug là. Si tu regardes les gens qui font qui élèvent les vaches, tout ça là. C'est un truc en bois qui a deux ouvertures. Tu mets un sur une vache, tu mets sur une autre vache. Les deux ne peuvent plus se séparer. Si un va à gauche, l'autre va à gauche. Si un va à droite, l'autre va à droite. Mais il te dit, ne rentre pas dans ce genre de joug là avec des infidèles. Sinon, quand il va à la gauche, tu vas à la gauche. Non mais pasteur, je vais le sauver. Ok, il y a plus de chances. Ok. Quelqu'un a compris? Mais regardez ce qu'il dit. Qui sont les infidèles là? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Comment a-t-il appelé les chrétiens? Justice. Vous savez, moi je suis la justice de Dieu. Comment il a appelé les incroyants? Iniquité. Quel rapport y a-t-il qu'y a-t-il de commun, entre la lumière et les ténèbres? Comment il t'a appelé? Et comment il appelle les incroyants? Donc toi tu es quoi? Oh non, mais il y a une malédiction. Il y a quelque chose qui bloque ma vie. Comment on peut bloquer la lumière? La Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau. Impossible. On la met au-dessus d'une montagne pour qu'elle éclaire. Ça veut dire que toi là, tu es destiné à éclairer plusieurs et à amener plusieurs à Christ par ta vie. Ça là, c'est ce que tu es. Amen. C'est comme ça que la Bible t'appelle. Verset 15. Aïe. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Comment t'as appelé? Quelle part a le fidèle avec? Comment t'as appelé? La suite. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Comment t'appelles-tu? Moi, je suis le temple de Dieu. Dieu habite en moi. Donc, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai. Le mot au milieu là n'est pas bien traduit. Dieu n'habite pas au milieu d'eux. Il habite où? Aïe, donc Dieu habite où? Dis-moi, dis en moi. Dieu habite où? Dieu marche où? Pasteur, ça veut dire quoi? C'est écrit, non? J'habiterai et je marcherai en eux. Dieu habite où? Dieu marche où? Alléluia. Et la même chose que nous avons également vu ça, tu vas lire chez toi dans Romains 8, versets 4 à 10. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon l'esprit. Donc, je vous ai expliqué que dans Romains 8, n'est-ce pas? On se rappelle? Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je vous ai expliqué que tout ça, ça parle de quoi? Des incroyants et des croyants. Parce que ceux qui vivent selon la chair, c'est celui qui n'a pas l'esprit où? En lui. Est-ce que c'est clair? Même chose, 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa... Dis avec moi, je n'ai pas reçu l'esprit du monde, mais j'ai reçu l'esprit de Dieu, afin que je connaisse les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Donc, tu n'as pas reçu l'esprit du monde.
Alléluia. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Ça là, écoute-moi, si tu fais un test, tu rentres chez toi, tu notes tous les versets que je te donne là. Assieds-toi avec ça, médite. Ça veut dire quoi? Exactement. Quand on dit dans Éphésiens 2, verset 18 par exemple, regardez ce qu'il dit. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Vous avez, moi j'ai accès au Père dans un même esprit. Donc tu n'as aucune étape pour arriver à Dieu. Personne ne doit te donner un protocole. Comment faire pour s'approcher de Dieu? Non. Nous avons eu accès dans un même esprit. Ça veut dire, le jour où tu as reçu l'esprit, tu as accédé au Père. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est parce que beaucoup d'entre nous, on ne prend pas le temps de nous asseoir sur ce genre de versets et de comprendre la portée de ce que ça veut dire. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, le jour où tu as cru, tu as reçu quoi? L'esprit. Amen. Il n'y a pas une étape supplémentaire pour recevoir l'esprit après avoir cru. Recevoir Christ, c'est recevoir l'esprit. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Donc je suis conduit par l'Esprit. Je ne manque jamais de direction. À chaque étape de ma vie, je sais quoi faire, où aller et comment faire pour fonctionner parfaitement dans le plan de Dieu. Amen. Ça, c'est notre partage à nous. Celui qui est fils de Dieu est conduit par l'Esprit. Gloire à Jésus. Galates 4, verset 5. Tout ça, ce sont des textes pour t'expliquer les deux types d'humanité. Les incroyants. Mais pour nous qui sommes croyants, nous sommes habités par l'Esprit, nous avons accès au Père, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Nous sommes conduits par l'Esprit. Ici, il dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Donc, nous ressuscitions l'adoption. Verset 6 maintenant. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie quoi? Donc, le même esprit en Jésus est en toi. Exactement le même. Aïe, quelqu'un comprend ça? Ah, j'ai pas le temps de développer. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes quand? Maintenant quoi? Enfants de Dieu. Même chose dans 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Dis avec moi, j'ai cru en Jésus, je suis né de Dieu. Mon géniteur, mon origine, mon commencement, ce n'est pas mon père physique, ce n'est pas ma mère. Mon vrai commencement, c'est Dieu. Et s'il est le commencement, il est la fin. Donc je suis tranquille. Aïe. Donc, revenons dans Romains 12, verset 2. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un maintenant? Donc, comme Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent, il est en train de dire que les croyants doivent donc se conduire selon la réalité de qui ils sont en Christ et non pas selon le modèle de comportement de ce monde.
Parce que le modèle de comportement de ce monde est sous l'influence du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la désobéissance. Donc, en d'autres termes, avant que tu ne sois sauvé, tu avais une influence, tu avais un style de vie prédominant qui déterminait tes actions, tes pensées, tes paroles. Et généralement, c'est par l'environnement dans lequel tu as grandi, l'environnement du monde. Mais quand tu as été sauvé, tu as reçu une nouvelle nature. Désormais, qu'est-ce qui doit t'influencer? Hein? Donc, qu'est-ce que tu es censé refléter dans ta conduite? Ta nouvelle nature. Donc, en te regardant physiquement, on ne peut pas savoir que Christ vit en toi. Mais par le renouvellement de l'intelligence, on peut voir la manifestation de Christ qui est en toi. Vous suivez? Vous avez compris ce que je viens d'expliquer? Ça veut dire que personne ne peut savoir que Christ qui est amour est en toi. Personne ne peut savoir que Christ qui est tout puissant est en toi. Mais on peut le voir quand tu commences à paristémie, c'est-à-dire afficher ça. Tu comprends maintenant? Tu mets une étiquette. Voilà pourquoi Jésus disait tout le temps: ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit: croyez du moins à cause de mes œuvres. Donc les œuvres sont la manifestation visible d'une union invisible. Vous avez compris ce que je viens d'expliquer? Les œuvres sont la manifestation visible d'une union invisible. Comme un enfant. Personne n'était là quand vous faisiez vos choses. Mais, il y a une chose que tu ne peux pas cacher. Quand il y a l'enfant, on sait qu'il y a quelque chose. Donc, la naissance ou bien la grossesse est la manifestation visible d'une union. Donc, il y a des choses qui doivent être enfantées par ta vie, qui doivent témoigner de ton union avec Christ. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous soyez discerner la volonté de Dieu. Maintenant, le mot transformer, c'est le mot grec métamorpho. C'est la même racine que le mot métamorphose. Vous savez que ce mot métamorphose là, c'est utilisé pour les chenilles qui deviennent des papillons. N'est-ce pas? Ça veut dire que avant le processus de la métamorphose, tu ne peux jamais imaginer qu'il y a un papillon ici. Tu suis? Il rampe à 4 pattes. Il rampe avec ses panneaux, 1000 pattes ou je ne sais pas combien de pattes là. Tu ne peux pas imaginer que de lui là, après croissance, va devenir un être qui vole. Tu ne peux pas imaginer. Donc voilà pourquoi tu dois lutter jour après jour, t'appliquer pour grandir spirituellement. Parce que ce que tu es vraiment capable de faire ne sera jamais manifeste. Tu restes assujetti et conformé à ce siècle. Métamorpho, ça veut dire finalement ce qu'il est vraiment est devenu comment? Visible. C'est ça qu'on appelle métamorphose. Ça veut dire un changement extérieur maintenant. Ça veut dire que la désunion que tu as eue avec le péché et qui a été intérieure là, cette désunion est maintenant visible à l'extérieur. Quelqu'un comprend? Ton union avec Christ là, le fait que toi et Dieu, vous êtes devenus un là, c'est dedans. Personne ne voit. Mais quand il se passe la métamorphose, ça devient visible. Parce que ce qui ne peut pas arrêter Dieu ne t'arrête plus. Ce qui ne peut pas vaincre Dieu ne te vainc plus. Là où tout le monde coule et que ça amène des désastres, toi parce que tu as Dieu en toi et que maintenant ça devient visible là, les circonstances visibles aussi s'affaissent devant toi. Là, ce n'est plus au niveau intérieur. Il y a eu la métamorphose qui a amené à l'extérieur tous les changements que j'ai expérimentés à l'intérieur. Qui a amené, à l'extérieur tous les changements que j'ai expérimentés à l'intérieur. Et c'est à ça que nous tous devons aspirer. Alléluia.
Donc ça veut dire, ça devient visible. Dis avec moi, Dieu doit devenir visible à travers moi. Mon union avec Dieu doit devenir visible. Je dois expérimenter régulièrement la métamorphose. C'est-à-dire l'addiction que toute ta famille, ils sont tous soumis à ça. Toi, parce que tu es uni à Dieu, qui est au-dessus de ça, maintenant, ça ne peut plus t'assujettir. Il y a eu une métamorphose. Alléluia. Donc ici, il parlait principalement de leur conduite. Ne vous conformez pas, soyez transformés. Donc on doit voir un transformement dans ta conduite. Voilà pourquoi, quand tu vas lire chez toi, du verset 9 au 13 de Romains 12, tu vas voir comment il commence à citer que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie, par amour fraternel, soyez pleins d'affection, ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents, soyez passionnés. Donc tout ça là, ce sont des attitudes maintenant qui sont vues dans ta conduite, qui sont maintenant la manifestation extérieure de l'union de Dieu avec toi, qui est où? À l'intérieur. Donc comment, pour terminer, se passe la métamorphose? Écoute-moi. Le plus grand combat de Dieu pour tout homme, c'est ça. Romains 12, tu peux revenir? Merci. Verset 2. L'endroit où Dieu travaille le plus en toi, hein? C'est ça. Comment est-ce que la métamorphose se passe? En essayant de changer moi-même. Tu es trop colérique. Là, tu commences. Je ne vais pas m'énerver, 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 je ne vais pas m'énerver. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas par des efforts. Par le renouvellement de. Ça veut dire que, suis-moi, la conduite ou le style de vie d'un croyant sera conforme ou en harmonie avec sa nature, qui est l'esprit et non plus la chair, uniquement lorsque son intelligence est rééduquée, renouvelée, remodelée dans son système de pensée. Le mot renouvellement, c'est le mot anakainosis. Ça veut dire rééduquer, remodeler, rénover. As-tu déjà vu ce qu'on appelle la rééducation? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? On réapprend à ton pied les fonctions qu'il est censé faire, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la ligne démarcatrice, la distance entre ce que tu es vraiment et la manifestation de ça se passe dans un travail de rééducation de ton système de pensée. Tu dois réapprendre à penser. Écoute-moi. C'est là le plus grand travail de Dieu pour toi et pour moi. Si tu réapprends à penser, réapprendre à raisonner. Comment raisonnes-tu régulièrement? Comment analyses-tu les circonstances qui viennent à toi? Comment analyses-tu les personnes avec lesquelles tu interagis? Ah non, c'est lui, il est contre moi. Voilà pourquoi ma vie n'avance pas. C'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Ça là, c'est un système de pensée. Si tu apprends à repenser différemment, tu rééduques ta manière de raisonner et que tu alignes ça à qui tu es vraiment par la parole. Ah, laisse-moi te dire, ce n'est qu'une question de temps avant que tu commences à manifester vraiment ces choses. Il n'y a aucun chrétien qui est déficient. On n'a pas compris. Aucun chrétien n'est déficient. Il n'y a que des chrétiens déficients dans leur système de pensée. Ça veut dire que ils ont continué à penser comme ils pensaient avant d'avoir le changement intérieur. Et donc le travail de Dieu pour toi et pour moi, c'est de changer notre système de pensée, notre raisonnement, la manière dont nous pensons, nous réfléchissons. Et ça se fait par la parole. Si ce que Dieu dit de toi est plus réel que toi, est plus réel pour toi que ce que tu vis autour et ce qu'on t'a dit, laisse-moi te dire, ce qu'on t'a dit et ce que tu vis autour va s'aligner. Le premier endroit qui doit changer, ce n'est pas l'extérieur.
Ah, ça fait trop longtemps que la situation dure. Oui, ça va durer aussi longtemps que le vrai endroit où ça doit changer, c'est où? Dedans. Voilà pourquoi la Bible dit, au milieu des épreuves, réjouissez-vous. Tu ne te réjouis pas parce que l'extérieur a changé. Non. Tu ne te réjouis pas parce que tout va bien dehors. Non. Tu te réjouis quand tout va mal parce que c'est ta joie qui va affecter l'extérieur pour aligner ça à ta vraie réalité. Il dit, ne regardez pas comme un sujet, regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves. Le vrai chrétien travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Transformation. Tu veux voir un vrai changement extérieur? Voilà là où ça se passe. Arrête de penser que c'est quelqu'un qui bloque ta vie, qui bloque ton avancement. Personne ne bloque ton avancement. La seule personne qui te bloque, c'est toi-même. Comment tu penses? Le renouvellement. Donc, dès qu'une personne est sauvée, c'est dans les Écritures que se trouve la compréhension de sa nouvelle identité. Et non pas dans les systèmes de ce monde. Je reprends. Dès qu'une personne est sauvée, c'est dans les Écritures que se trouve maintenant la compréhension de sa nouvelle identité et non pas dans les systèmes de ce monde. Et donc, pour revenir à notre thème, une des réalités dans laquelle vous et moi devons être conscients, donc, c'est quoi? C'est que, d'après les Écritures et les épîtres de Paul, il les ressort que par la foi en l'évangile de Christ, nous les croyants, nous sommes maintenant en union avec Christ en tant que son corps. Voici un des aspects sur lesquels tu dois aligner ton système de pensée. Je suis devenu part entière uni à Christ en tant que son corps. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 5, verset 30. Regardez comment c'est versé dans chacun de ces passages. Parce que nous sommes membres de son corps. Je suis membre du corps de Christ. D'après toi, quelqu'un peut-il démembrer Christ? Hein? Quelqu'un peut-il démembrer Christ? Donc quand tu es en lui là, tu es sécurisé. Je suis membre de son corps. Romains 12, verset 4. Verset 5, pardon. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Deuxième vérité importante, non seulement on forme un seul corps avec Christ, mais on est maintenant membres les uns. Tu dois aligner ton système de pensée avec cette vérité. Ça veut dire que dès que je suis sauvé, c'est fini. Il n'y a plus d'individualisme. Il n'y a plus d'individualité. Ça n'existe plus. Nous sommes un corps. Nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire qu'il y a des choses dans l'autre dont j'ai besoin pour mon avancement et j'ai quelque chose pour les autres pour son avancement. Nous sommes complémentaires désormais. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 12, verset 13, pardon. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Il faut que tu sois conscient de ça. Il y a, que ce soit juif, grec, africain, pas africain, noir, pauvre, riche. Il n'y a plus ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus de différenciation sociale entre nous. Au contraire, si quelqu'un est plus avantagé que l'autre, c'est la joie de nous tous parce que nous en profiterons tous. Et si quelqu'un est désavantagé, c'est pour nous tous là de nous mettre ensemble pour le lever. Parce que c'est ça un corps. Le seul endroit où tu vas voir dans l'histoire de l'humanité où le premier endroit où il y a eu le brisement du racisme, c'était dans l'église. À l'époque de l'apartheid, dans les églises, il n'y avait déjà pas de racisme. Parce que l'union en Christ
brise toutes les barrières apparentes des hommes. Ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Ça veut dire que tu sois esclave ou libre. Ici, là, si on fait même attention, on ne sait même pas. Ce n'est pas un facteur marquant au milieu de nous. Alléluia. Donc, on ne peut pas venir se dire, nouvelle voiture, on s'en fout. Oh, témoignage, Dieu m'a béni de nouvelles voitures, on s'en fout. Ce n'est pas un témoignage. Non. Parce que si on appelle ça témoignage, les personnes qui n'ont pas eu ça, comment se sentiraient-elles? C'est comme si on a mis un facteur de différenciation entre certains maintenant. Lui a la voiture, lui n'a pas la voiture. Non! Vous comprenez maintenant? Ah, lui, il a une condition sociale supérieure, lui, non. Ce n'est pas un facteur différenciant. Même si tu es milliardaire ici, tu vas venir de nettoyer le sol. Oui. Ce n'est pas le statut social qui détermine ton service de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toute chose, cette chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc, Jésus est la tête et nous sommes les membres ou les constituants du corps. Alléluia. Éphésiens 1, 22, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Même chose, Éphésiens 4, verset 15. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Et, verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc Dieu a designé le corps pour que le corps tire son accroissement du chef et par l'assistance de chaque partie. Donc chacun d'entre nous a un apport pour l'édification commune du corps de Christ. Dis Amen. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. On peut se lever. Quelqu'un a compris tout ce que j'ai expliqué? Ça veut dire que, pourquoi j'ai lu tous ces versets-là? C'est pour te montrer comment vaste, partout, est spécifié quoi? Que le croyant est devenu un avec Christ et ensemble nous formons ce qu'on appelle le corps. C'est clair? Donc quand tu entends église, la première chose que tu dois comprendre, c'est le corps, l'entité de tous ceux qui sont unis à Christ et qui forment maintenant un corps. C'est ça qu'on appelle l'église. Avant que tu ne commences à rentrer dans ce qui est le bâtiment, les réunions, tout ça là, voici la première vérité. Donc quelqu'un qui n'a pas cru en l'évangile, même s'il est dans le bâtiment, n'est pas de l'église. C'est clair? Est-ce qu'on comprend? Donc c'est d'abord les croyants, ceux qui ont été unis à Christ et donc qui forment un corps. Ils ont été séparés de la chair, séparés du péché, séparés du monde. Ils sont devenus unis à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc la foi en l'évangile du Christ, par la foi en l'évangile du Christ, nous les croyants, nous sommes en union avec Christ dans sa résurrection et nous sommes devenus son corps. C'est clair? Dis à ton voisin, nous sommes unis à Christ. Et nous sommes donc membres les uns des autres. Je suis uni à toi. Tu es uni à moi. En Christ. Amen. Élève la voix et rends grâce à Dieu.